Comment les chorégraphes contemporains créent-ils des écritures hybrides à partir de traditions différentes? Une question, une réponse par le labo d'art. À partir des années 1980, la danse entre dans un moment décisif. Les chorégraphes ne cherchent plus seulement à affirmer un style clairement identifié. Ils commencent à croiser les héritages, à faire dialoguer des techniques, à déplacer les frontières entre les cultures du corps. Et c'est là qu'apparaissent de véritables écritures hybrides, pas des mélanges approximatifs, pas des collages décoratifs, mais des langages chorégraphiques nouveaux, capables de transformer le mouvement, l'espace, la dramaturgie et la perception du spectateur. Une écriture hybride ne juxtapose pas simplement des influences, elle transforme le corps, redistribue l'espace et invente une autre manière de faire sens. Avec Zero Degrees, créé en 2005 par Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui, on voit très clairement comment cette hybridation peut devenir une forme aboutie. Akram Khan apporte le kathak avec ses frappes rythmiques au sol, ses bras circulaires, sa précision gestuelle. Cherkaoui apporte une autre fluidité, nourrie de danse contemporaine, de théâtre gestuel et d'inflexions plus urbaines. Mais ce qui est passionnant, c'est que la pièce ne cherche jamais à effacer les origines. Au contraire, elle les rend lisibles. Les gestes se répondent, les rôles s'échangent, les corps apprennent l'un de l'autre. À certains moments, les bras s'entrelacent dans un même cercle, comme si deux mémoires du mouvement trouvaient un terrain commun. La scénographie minimaliste, avec le tapis blanc et les mannequins, concentre notre regard sur l'essentiel, le corps face à l'identité, à la frontière, à la migration. La voix, le récit, le geste et la contrainte scénique construisent une dramaturgie du passage. Ici, l'hybridation devient une manière de penser l'identité métisse. Avec Swan Lake de Dada Masilo, créé en 2010, l'enjeu change. Il ne s'agit plus seulement de faire dialoguer deux langages, mais de réécrire un monument du répertoire. Dada Masilo reprend l'univers du lac des cygnes, avec les tutus, la mémoire du ballet classique, la partition de Tchaïkovski, mais elle déplace immédiatement notre perception. Les danseurs sont pieds nus, les appuis s'ancrent dans le sol, les frappes de pied, les isolations, l'énergie plus terrienne, les dynamiques issues des danses africaines viennent transformer le vocabulaire classique. Les arabesques et les portées ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des signes intouchables. Ils deviennent matière à détourner. L'espace scénique ne sert plus seulement à reproduire un chef-d'œuvre européen, il devient un lieu de réaffirmation culturelle. Et cette transformation n'est pas seulement esthétique. Elle touche aussi au genre, aux hiérarchies artistiques, à l'héritage colonial, au droit de reprendre une œuvre canonique pour y inscrire d'autres corps, d'autres mémoires, d'autres urgences. Avec Nomade, créé en 2019 par Sidi Larbi Cherkaoui, l'écriture hybride prend encore une autre forme. Ici, le mouvement devient un territoire de circulation. La pièce s'inspire des peuples du désert, des caravanes, des migrations, de la survie dans un milieu hostile. Les danseurs traversent l'espace comme s'ils habitaient un monde en déplacement permanent. Les marches, les courses circulaires, les regroupements, les séparations, les portées, tout cela construit une dramaturgie du voyage. Le corps n'est jamais fixe. Il s'adapte, il résiste, il cherche un équilibre. Dans cette pièce, les esthétiques orientales, les arts martiaux et la danse contemporaine se rencontrent dans une grande fluidité. Les styles passent de l'un à l'autre sans rupture brutale. La scénographie elle-même renforce cette sensation. Lumière chaude, sol presque sablonneux, costumes aux couleurs de terre. Tout fait sentir que l'hybridation n'est pas seulement un choix formel. C'est une réponse à l'exil, au déracinement, à la nécessité de se transformer pour continuer à avancer. Et puis il y a Éloge du puissant royaume, créé en 2017 par Eddie Mahalem. Là encore, l'écriture hybride ne gomme pas les styles d'origine. Elle part au contraire de danses très codifiées. Le break, avec ses top rock, ses footwork, ses freeze, ses power moves, et le crump, avec ses stomps, ses chest pop, ses arms swing, sa force percussive, son énergie de défi. Ces danses portent une histoire sociale, une mémoire collective, une culture de rue, une résistance. En les intégrant dans une écriture contemporaine, Eddie Malem ne les transforme pas en simples effets spectaculaires. Il leur donne une autre visibilité. Le plateau épuré, les lumières vives, la précision des enchaînements, tout cela permet de faire entendre leur puissance chorégraphique,
Le corps devient ici un lieu d'affirmation culturelle. L'espace scénique accueille des gestes nés hors des institutions sans leur enlever leur charge symbolique. Et l'hybridation devient alors un geste de reconnaissance. À travers ces œuvres, on comprend que l'écriture chorégraphique contemporaine s'enrichit quand elle croise des traditions sans les dissoudre. Le mouvement change, bien sûr, mais avec lui changent aussi la perception, la scénographie, la manière d'occuper l'espace, la construction de la dramaturgie, la place du corps dans l'histoire. Cette question nous montre finalement qu'une écriture hybride n'est juste ni un mélange, ni une citation. C'est une création exigeante où chaque influence doit rester vivante pour que le langage nouveau ait une véritable nécessité. Et peut-être que toute la force de la danse contemporaine est là, créer du commun sans effacer les différences. Ah, 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 ah.